Et puis, mais après, peut-être pour un projet, tu auras un outil, et pour un autre projet, tu auras un autre outil. C'est vrai. Tu vois, dans ce sens-là. Et justement, donc bienvenue pour le Photomiam numéro 6. C'est Tristan en pleine discussion, justement, le Photomiam prend, la forme qui se crée. Donc Tristan, Isabelle. Et Carlos. Et puis Eric. bravo, voilà. Donc on parlait en fait de la raison, pourquoi l'appareil, pourquoi la photo, qu'est-ce qu'on fait de nos appareils. Il y aura peut-être un petit bout qu'on arrivera à récupérer parce qu'il y a des caméras qui filment. C'est encore un peu bricolage, notre tournage. J'interromps un petit peu, mais on va y revenir après. C'est les défauts de cette forme actuelle. C'est juste pour dire que donc, la Société Genevoise de photographie, c'est le Vlog, il y a toujours les ateliers pour ceux que ça intéresse. Donc les ateliers de photo les lundis soirs, où il y a toujours des petites activités de photographie, si les gens sont membres de la société, où on rencontre d'autres photographes. Les gens qui ne sont pas membres peuvent venir visiter et voir un petit peu, ce qui se passe, s'il faut. Il y a d'autres activités aussi de la Société Genevoise, on va regarder sur le site. Voilà. On devait passer comme première étape, avant de revenir à d'autres thèmes, on va parler en fait, on parlait de matériel informellement avant, on va passer au Ricoh 500 GX, donc la petite affaire internet, l'argentique. Je vous ai dit, tiens, Isabelle qui va filmer avec ça, qui va nous servir de caméraman aussi, caméra woman. Donc en fait le 500 GX, moi je suis assez argentique, donc il y a pas mal de gens qui aiment l'argentique, qui aiment le côté un peu concret de la photographie, sans vouloir diminuer la qualité de la photo numérique. La photo argentique, il y en a qui aiment bien, ne pas voir la photo qu'ils prennent, la découvrir ensuite, cette magie. Et en fait le Ricoh 500 GX c'est un appareil assez intéressant qu'on trouve encore pour le moment, un appareil c'est un 40 mm 2.8, une optique assez standard. C'est un vrai rangefinder avec une bonne qualité. Pour faire le rangefinder, c'est qu'on peut vraiment regarder la netteté, régler la netteté manuellement, donc pas autofocus. Et on peut régler l'ouverture, il y a un automatisme qui est bien fait, c'est un bon appareil qu'on ne trouve pas grand chose en deuxième main et qui permet surtout pour ceux qui ont envie d'être un peu créatifs de faire des expositions doubles ou triples ou quadruples assez facilement avec un mécanisme mécanique ici qui est assez bien fait. Donc je voulais montrer un Ricoh 500 GX qu'on peut trouver entre 30 et 100 francs en gris ou en noir. Il y a des 500G qui n'ont pas le X, c'est pour les multi-expositions. Pour ceux qui sont un peu qui ont envie d'expérimenter, de découvrir l'argentique avec un appareil pas cher, de bonne qualité, qui fait des photos avec une géométrie qui est très bonne et qui a une bonne prise en main, il n'est pas trop petit. Voilà, c'était un appareil des années 70, je crois, qui est de bonne facture, très sympa. Hautement recommandé, je mettrai les liens, des petites indications sur le site. Voilà, on passe à autre chose, très intéressant. Ouais, il est pas si léger, hein. Ouais, quand même. Et en fait, là, on voulait passer directement justement à des activités photographiques. Je prends la caméra. En fait, à Genève, donc c'est vraiment une ville qui est petite taille, disons-le, d'un point de vue. Il y a beaucoup d'activités. On l'a vu la semaine passée, la semaine d'avant. On parlait avec Carlos, on parlait avec Kenneth et Isabelle. Il y a pas mal d'anglophones en fait à Genève, qui est une ville internationale. Puis en fait, il y a une initiative. J'en parle comme si j'en faisais pas partie, mais j'en fais aussi un peu partie, qui s'appelle photocollective.net, qui date des 2005-2006, je pense, où tous les mois, en fait, surtout les anglophones, je vais te laisser introduire la chose. C'est une super initiative qui dure depuis des années. Il y a eu un passage de témoins entre plusieurs organisateurs au cours de ces années, mais en fait le principe est resté le même. C'est quoi le principe ? Une soirée, 3 mots-clés, et go, on prend des photos pendant 1h30 dans la ville autour de nous. Donc les mots-clés, comment on les choisit, ça va être... tout le monde peut suggérer des mots et puis l'ordinateur fait le travail. Et parce qu'en fait il y a un site web. Voilà. Un site web où ceux qui s'inscrivent peuvent poser des mots-clés. Et en fait, le jour J, au moment du tirage au sort, qui est une date exacte, en fait, le serveur prend 3 mots-clés au hasard de toutes les personnes qui ont posté leurs mots-clés. Donc on ne sait pas de qui, on ne sait pas pourquoi, c'est vraiment du hasard. On en a la preuve. Ouais, ce qui est bien, c'est que tout le monde du coup peut participer de partout dans le monde. Voilà.
que des fois on retrouve des mots, on ne sait pas qui les a mis, c'est aucun des gens qui participent qui ont mis les mots, donc voilà, c'est la force en fait de cet outil, c'est que du coup tout le monde peut participer de partout. Tout le monde peut faire après l'exercice parce qu'en fait, en général, on fait ça, donc c'est le dernier mardi du mois. À 19h, il y a le tirage au sort Il suffit par ordinateur. de le site web qui est... Photocollectif.net. Voilà, c'est bien dit. Et, Ou collectif.photographie aussi. Oui, Ouais, ou bon, PL. photocollectif.net. Photocollectif.net, mais il y aura tous les détails sur le site. Et en fait, à Genève, en tout cas, on a un groupe qui est assez actif, qui est souvent anglo-francophone, qui mélange un peu les gens, donc c'est assez intéressant parce que ça permet aussi aux francophones d'entraîner leur anglais. Ça permet aux hispanophones, qui souvent ont un anglais meilleur que le français ou qui ont envie un petit peu de s'intégrer dans... Ça permet de faire de la photo aussi avec des gens qui sont dans une ville internationale comme Genève, qui a à peu près 50% d'étrangers. Ouais, mais surtout de se réunir autour d'une passion commune, Voilà, avec peu des importe gens d'où on qui- vient. voilà, Et puis, exactement, voilà. peu importe d'où on vient. Donc c'est un bon complément aussi. Et de partager des points de vue aussi, parce qu'à la fin, on a tous la même contrainte, le même sujet. Et on compare nos photos. Et on fait tous des photos assez différentes. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que c'est vraiment la question de... On est chez nous, on est dans notre environnement quotidien et pourtant on va chercher des choses, des choses intéressantes à photographier, on va avoir un autre regard sur C'est les un peu choses. comme un mini rallye en fait. Oui. Et puis c'est plus ou moins facile. En général, quand les mots sont tirés, on se regarde tous et on se dit mais comment... C'est un photomium. Voilà. Donc, Ah oui, bah oui quand même. je me pose là. Et puis on se dit tous mais comment on va faire? Et puis au bout d'une heure et demie, on revient tous avec des photos finalement sur les sujets quoi. Est-ce que tu reviens Non, ça va. C'est ça aussi le photomium, il faut qu'il y ait des petits ait choses du qui se miam. passent. Oui, il y a du miam aussi. Donc servez-vous. Et donc là, c'est au café de la maison d'association qui nous a préparé ça et qui nous offre Miam, miam. le cadre ce soir. Merci bien. Exactement. Ah bah, hey, Eric. On parle de... Attends, je te laisse. Écoute, Eric, tu t'es venu au photo collectif. Ouais, j'étais venu au photo collectif, c'est sympa, ça me rappelle bien l'ambiance des rallyes et puis ce défi de devoir aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire Ouais. avec un mot-clé, comment on l'explore, comment on le trouve dans la réalité et puis comment on le traduit dans une photo, c'est toujours super intéressant. Puis c'est souvent, il y a plusieurs lectures pour un seul mot, donc en fait finalement il y a plein de possibilités. C'est l'inverse, il y a trop de possibilités par rapport aux mots quoi, donc il faut choisir. Isabelle, veux-tu commencer les broches? Oui. Je vais essayer de les décomposer. C'est l'événement le plus périlleux de la soirée. On est de tout cœur avec toi. Mais vous n'allez pas me filmer pour ça. Bah oui, à fond. Ah non. Et les frites. Et les frites, ça c'est pour Tristan. Comment ça? Et les acras. Waouh, j'ai réussi. Servez-vous. Hein, aujourd'hui, c'est un peu périlleux. Là. Ah oui. La forme de nourriture. Puis toi, Carlos, alors tu Vous préparez Tu évoquais à un moment donné la notion de coloniaux humides. Pourquoi, comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu te mettes à t'intéresser à ce procédé qui est du 19e? Ouais, du milieu du 19e, 1850, découvert par, alors on ne sait pas, mais c'est plutôt Frederick Scott Archer et Le Gray. Qui se sont partagés cette invention-là, qui est au fait un procédé donc sur plaque de verre ou plaque en alu, donc ambrotype ou ferrotype, donc qui va un peu plus dans ce que j'appelle la slow photographie maintenant, où voilà, on va faire une photo, ça va durer du moment où je pose le modèle et je commence à faire les cadrages, et à la fin où la photo sort, il y a une demi-heure, entre 20 minutes et une demi-heure en tout cas,
Donc c'est un procédé assez long, assez lourd, vu qu'on utilise beaucoup de chimie assez dangereuse, entre guillemets. Le collodion, c'est du nitrocellulose, hein, donc c'est la base de la nitroglycérine, donc c'est de la gomme de coton. Donc il faut faire attention. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au laboratoire où tu te protèges vraiment énormément, et grâce à Internet aussi, j'ai pu lire plein de traités de photographie de l'époque. Ah ouais. Parce qu'ils traitaient beaucoup, quoi. Les traités étaient intéressants à cette époque-là parce que on pouvait voir aussi qu'il y avait beaucoup de photographes qui mouraient parce qu'ils étaient trop exposés aux chimies et qui n'étaient pas assez, qui se protégeaient pas assez. Donc nous, la chance qu'on a, c'est de savoir que tout cela, maintenant, on a des masques à gaz, on a des gants, on a des lunettes quand on fait nos mélanges. Pour faire nos recettes, au fait. Hein, parce que je dis nous parce que je suis avec un collègue qui s'appelle Amaury, avec qui je partage cette passion, où on a un atelier, et parce que la passion est devenue vraiment très grosse. On pratiquait ça en événement avant. Je travaille beaucoup avec un barbier, un des meilleurs barbiers à Genève, qui s'appelle Wood, qui est à la Jonction, et on fait une petite famille qui s'appelle la Wood Family et qui permet au fait de créer tous les mois à peu près un rendez-vous chez lui où il y a des musiciens, des tatoueurs et tout ça, et un photographe. On peut d'ailleurs, est-ce qu'il y a un moyen de se renseigner quand vous faites votre réunion? Bah oui, alors sur Facebook, sur le site de Wood, donc Barbershop. On mettra aussi le lien sur le... Ouais. Il montre, ça s'appelle la Woodoo, tous les mois il y a des graphistes aussi, des dessinateurs, des photographes. Lui aussi, par exemple, il expose des photographies dans son salon. D'accord. Et il cherche toujours à avoir des choses un petit peu plus original que ce qui se passe dans une galerie ou autre, quoi. Et là maintenant il expose par exemple des photos d'Amaury qui lui qui achète au fait beaucoup d'images des années 60-70 américaines et qui tire ça chez lui en argentique, 1 mètre sur 1 mètre et demi, enfin c'est un fou, un vrai. Et c'est lui qui et puis avec lui, on a cette passion du collodion donc, qui a grossi, donc on a dû prendre un atelier maintenant parce que on a nos doigts nous démangent, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse autre chose que juste pendant les événements où là c'est super, on rencontre du monde, on présente le collodion humide, donc qui est un procédé quand même assez rare ici à Genève. On est vraiment 4-5 personnes à faire ça régulièrement et 2-3 à faire ça un peu plus professionnellement, quoi. Moi, je vous imagine comme dans la série Breaking Bad, Ouais, avec vos gants écoute, et puis les masques et tout. Dans notre C'est ça atelier, c'est dans un demi-sous-sol et on est 2 barbus qui font de la chimie. Donc là, on a dû obstruer un petit peu les fenêtres parce qu'on D'accord. s'est dit il y a un problème. Des barbus qui touchent de la chimie, il vaut mieux pas que ça se voit trop, quoi, tu vois. Ok. Et donc, mais voilà, on avait envie de tester tous les procédés du 19e. Et parce que à nouveau, je viens de l'argentique, hein, j'ai 46 ans, je viens de l'argentique. Il y a eu le moment numérique que tout le monde a connu, qui a fait que, bien sûr, j'ai fait multiplier mes photos aussi, mais c'était des photos qui étaient plus pour des autres, pour d'autres personnes. C'était des mandats. Ça m'intéressait moins. C'est des photos que je faisais pour les autres, quoi. Donc c'était pas très intéressant, mais ça permettait de payer le matériel numérique. Et comme il évoluait de mois en mois, c'est sûr qu'il fallait que tu changes assez souvent, en fait. Et là, j'en ai eu assez, au bout d'un moment.
J'en ai eu assez des milliers de photos à traiter, des mariages, des événements de telle ou telle entreprise qu'il faut faire pour le lendemain matin. Là, le truc, c'est ça, c'était de revenir moi, je suis portraitiste d'abord, en particulier, je suis plutôt portraitiste. Et puis d'avoir un échange avec le modèle. C'est un truc qui me manquait parce que j'étais trop dans l'instantané, trop rapide, pas de communication avec les personnes que je photographiais. Et ça, c'est un truc qui me dérange. Même en voyage, je supporte pas photographier des personnes sans savoir qui c'est, quoi. Il faut que j'aille voir qui c'est. D'abord, je vais voir qui c'est et après, je les photographie. Et là, C'est j'aurais une plutôt ça. question en fait pour ceux qui. Je pense particulièrement à Isabelle, toi qui as moins l'habitude de la pellicule. Ça t'évoque quoi quand tu entends là un passionné qui est hyper qui est à fond dedans avec le processus pour y arriver, un geek un peu qui s'intéresse à la pellicule, Ouais. Eric qui est plus du côté mais qui a de l'expérience photographique. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te donne envie de faire de la pellicule? Est-ce que ça te... Non ou mais pas tout à l'heure on a parlé hors caméra du processus un peu, moi l'événement un peu magique que je trouve lorsqu'on a la photo en fait dans les mains, il y a beaucoup d'émotions et c'est vrai que c'est du processus où on prend la photo directement au moment où on l'a physiquement et on passe pas par un écran entre deux. Oui, c'est vrai que ça titille un Maintenant, petit peu. on est obligé de passer forcément par un écran. Et toi, tu passes par un écran avec ton On est métier, quasiment obligé, mais l'utilisateur, il passe pas par un écran. Il n'est pas obligé, ouais. Il n'est pas obligé. Il peut se mettre dans un laboratoire classique, chimique, donc pas d'écran, quoi. Mais moi, si je prends une photo argentique, la prochaine étape pour moi, c'est de l'imprimer. d'apporter le rouleau chez toi Voilà, exactement. et de revenir un peu plus tard avec Voilà. la version Moi, de physique. mon côté, je développe le film, mais après, je les scanne tous. Donc après, toi, tu peux avoir, par exemple, la possibilité de tout de suite demander des photos imprimées, mais ça reste de l'impression jet d'encre. C'est pas de la chimie. D'accord. Tu vois. Ok. Il y a pas moi, si j'ose dire, s'il n'y a pas le... C'est ce que je ressens un peu, je pense qu'on partage assez la même chose. Il n'y a pas le photon qui a touché la pellicule à un moment. Exactement. Il y a la trace, la vraie trace. Un peu comme quand un archéologue va chercher son empreinte de dinosaure, la vraie empreinte, comme il peut y avoir aussi pour le vinyle. On n'a pas cette paternité ou maternité du photon original. Parce que là, tu imprimes la Là, oui. numérisation, alors. C'est ça. C'est toujours de la chimie, c'est toujours de l'atome, c'est toujours de l'énergie. Disons que si tu veux par exemple avoir vraiment une différence, il faut vraiment tirer la photo en argentique, donc sur un papier argentique qui soit couleur ou noir et blanc, hein, mais bon, c'est beaucoup plus facile en noir et blanc pour tout le monde, mais, parce que le procédé est moins embêtant. Mais tu vois la différence quand même D'accord. entre une impression jet d'encre et un tirage chimique. Ok, donc en général, tu fais l'impression jet d'encre d'abord, et après la personne peut te dire Si elle veut. celui-là, je Alors, souhaiterais non. vraiment avoir une. Non, parce que moi je travaille pas comme ça, mais par contre, par exemple, il y a Image. Attends, comment ça s'appelle déjà Picard. Pour les imprimeurs, tu dis Non, une tireuse là, papier glacé. Papier glacé par exemple, qui est un laboratoire à la rue des Morennes, à Carouge, qui est vraiment spécialisé dans l'argentique. Hein, et c'est deux dames qui sont là-bas et elles font encore des tirages sur du papier argentique. Donc vraiment, il y a une profondeur dans le papier, dans les gris, dans le contraste, dans ce niveau de gris. Au fait, c'est difficile à retrouver un niveau de gris aussi sympa en argentique que sur un tirage numérique, sur un tirage imprimé. Le niveau de gris, il faut vraiment avoir une imprimante, par exemple, spéciale, avec tous les gris qu'il faut pour avoir des niveaux de gris où tu te dis waouh, ok, super, c'est du vrai noir et blanc. Mais une imprimante à la maison, c'est trois couleurs et avec ces trois couleurs, ils font du gris. Bah forcément, le gris il est toujours bleu, il est toujours trop teinté parce que c'est du gris qui est fait avec de la couleur, tout simplement. Donc,
Et moi, le collodion, c'est vraiment cette idée de revenir à la base. Il n'y a pas d'impression, hein, c'est vraiment sur un ferrotype. Un ferrotype, c'est vraiment une plaque d'alu. Et c'est comme... moi j'aime bien dire que c'est le Polaroid du milieu du 19e siècle. Voilà. C'est cette photo instantanée, comme tu dois la développer assez rapidement, en fait, 5 minutes après avoir pris la photo, tu peux déjà la montrer. Et puis le boulot il est fait et t'as plus qu'à fixer l'image, la vernir pour après la protéger pour des centaines d'années, quoi, en fait. Il y a ça. Un tirage jet d'encre maintenant, pour avoir une durée de 100 ans, il faut quand même avoir une imprimante qui a des encres spéciales, il faut que le papier aille avec ces encres-là et ce genre de choses. Le client lambda, il va pas avoir ça, quoi. Donc il va faire son impression, il va la mettre au frigo et une année après, sa photo elle a jauni, quoi. C'est un peu et puis l'objet encore, cette relation à l'objet, la matière. Là, comme le collodion humide, c'est donc sur une plaque de verre ou alu, mais elle remplace le négatif. Donc en fait, quand tu fais sur l'image, elle se met directement sur le négatif, en vrai. C'est l'original, donc tu donnes à la fin le négatif au client, qui est en vrai un positif, parce que le collodion humide, le côté attrayant, amusant du truc, c'est que si tu fais ça sur un ambrotype qui est une plaque de verre, c'est un négatif, mais dès que tu mets un fond noir derrière, en fait, l'image devient positive. Donc voilà, les gens, c'était comme ça, ils avaient leur plaque de verre, ils mettaient un fond et ils mettaient ça dans un cadre et ils avaient leur photo. Mais au moins, c'était de l'original, il n'y en a pas une seule. C'est le vrai luxe, hein, parce que ça, c'est la... Et là, on est plus dans le côté objet, quoi. Ouais. Voilà, on revient plus à ce côté objet, on chérit l'objet. Avant, quand on regardait les cadres, les pochettes, les cadres qui étaient utilisés pour... que ce soit des daguerréotypes ou ceux-là, c'était des beaux cadres, quoi. C'était des belles choses, c'était un objet, quoi, vraiment. Ouais, c'était un objet. Ouais, c'était vraiment un bel objet. C'est la même chose, les daguerréotypes que... Non, c'est pas la même chose, non. C'est un système beaucoup plus compliqué. D'accord, voilà, moi, c'est ça que je pense. Je m'excuse, je vous entends. Tu pourrais parler longtemps à ce sujet. Je vais l'entendre parler. Mais par contre, ça, il faudrait qu'on va en reparler, je pense, dans un autre épisode. Ouais. Si ça vous va. Ouais. Ah oui. J'ai bien volontiers. J'interromps l'enthousiasme et je me frustre en même temps. Donc voilà, le prochain épisode tout bientôt. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire au Photomiam, voilà. Et à bientôt. On m'y a bien mis en photo. Merci. C'est le Photomiam de la SGP.